Bonjour à tous, merci pour votre présence sur cette chaîne Filles des Étoiles. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à toutes ces belles personnes que je rencontre grâce aux guidances. En fait, c'est très agréable de voir qu'en fait, ceux qui regardent les guidances sont aussi très avancés sur le chemin spirituel en général. Et bah, du coup, c'est plus facile, les connexions se font plus rapidement, je remarque, quand on s'ouvre à ce milieu spirituel. Les compréhensions vont vite. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un tirage sur le manque de confiance en soi, parce que je m'aperçois que c'est quand même un frein pour beaucoup d'entre nous. Comment faire pour dépasser sa confiance en soi, son manque de confiance en soi, en ses possibilités, en sa vie, en la situation qu'on traverse. Et je me rends compte que finalement, parfois, les guidances servent surtout aussi à ça, à se reconnecter à la confiance, la foi. Alors, je me dis, mais pourquoi manque-t-on cruellement comme ça de confiance en nous? Et c'est un tel frein dans la vie que, voilà, je me dis, on va demander au guide. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons ce symbole. Choix numéro 2, celui-ci. C'est tout du quartz, hein. Cristal de roche, je veux dire. Et choix numéro 3, celui-là. Alors, chers guides, chers amis de l'invisible. Oh là là, ça y est, ils sont là. Alors, on va commencer par le groupe numéro 1. Groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce manque de confiance en soi? Alors, c'est une grâce de poser cette question pour vous, là. Hein, c'est une grâce. Ah bah tiens, je vais commencer pour qu'est-ce qui manque. On va demander qu'est-ce qui vous manque. Pourquoi vous manquez de confiance en vous? Quel est l'élément perturbateur dans la confiance pour vous? Parce qu'il y a quand même, ça part toujours de quelque chose, ce manque de confiance. On va prendre 2 cartes du tarot et 2 cartes de celui-là. Et après, on verra comment faire pour retrouver cette confiance en soi, en la vie. Alors, c'est sympa, mais j'en veux que 2, s'il vous plaît, là. Alors, hop. 2 cartes, manque de confiance, il est lié à quoi pour le groupe numéro 1? Manque de confiance. Voilà. Là. Et il y en a une autre. Je vais prendre comme ça va plus vite. Alors, et puis on va prendre aussi quand même des cartes qui vous représentent vous actuellement et par rapport à cette question, comment vous êtes. Donc vous. Et une autre qui vous représente. On va prendre un signe. Astro. Un animal. Par rapport à ce manque, vous et ce manque de confiance, un animal. Voilà. Allez, on a déjà de quoi faire. Alors, à quoi est dû ce manque de confiance en vous? Eh bien, c'est lié à cette immobilité, cet immobilisme. Alors, ça peut même être, je vais vous dire, avec ces 2 cartes, la gestation. Ça a commencé pour vous très tôt. Quand vous étiez dans le ventre de votre mère, il y a eu le manque de confiance remonte à votre gestation. Donc, ça remonte à loin, en fait. On veut nous dire, on veut dire que c'est très ancien aussi. Il y a des blessures au niveau de votre arbre généalogique qui vous ont été transmises d'un manque de confiance, peut-être finalement qui est issu de vos 2 lignées. C'est-à-dire que vous venez de 2 arbres généalogiques qui sont aussi dans le manque de confiance. Il y a des blessures énormes. Et c'est un héritage que vous avez karmique et généalogique, on va dire, hein, qui est lié au manque de confiance. Donc c'est très archaïque en vous, hein, c'est très ancien. Et en fait, ce manque de confiance vous lie, vous attache, vous empêche d'avancer, vous fait vous isoler dans votre bulle. Au fond, vous vous sentez en sécurité quand rien ne bouge. Ça vous sécurise, mais ça vous enferme. Ce qui fait que vous êtes comme dans un ventre maternel, à la fois protégé, mais à la fois il ne se passe rien dans votre vie. Et c'est un vrai frein, un vrai piège. Ce manque de confiance, il est vraiment dû à un enfermement. Enfin, il génère un enfermement. Et il génère un grand enfermement pour vous. Et en fait, vos anges, vos guides vous poussent à retourner à retourner dans le monde, à vous ouvrir
à oser peut-être le couple pour certains, et à la notion du deux, du couple, qu'il faut oser retourner dans ses blessures. Hein. C'est comme quand on tombe de cheval, et ben on nous dit qu'il faut remonter sur le cheval aussitôt, sinon tu n'y remonteras plus jamais. Il y a un peu cette notion de je me suis tellement éloignée du monde, écartée des autres, écartée des expériences de vie, que du coup j'ose plus y retourner parce que j'ai peur d'être blessée. Je me sens dévalorisée, je n'ai plus confiance en les autres, je n'ai plus confiance en la vie, je n'ai plus confiance en Dieu. Du coup, je n'ose pas m'abandonner, me laisser aller en fait. Je n'ose pas me laisser aller, m'abandonner à la vie pour découvrir qu'elle a aussi des biens, des bénédictions, des bienfaits. Alors quelles sont ces blessures? Blessures de dévalorisation, qui vous pèsent dans votre confiance en vous. Ah bah c'est marrant, elle s'était retournée la dignité, tiens, quand je l'ai pris. Il y a la question pour vous de la traîtresse et de la jalousie. Donc il y a eu, c'est marrant, je le sentais un peu là, il y a eu la trahison dans votre histoire, sûrement dans une histoire de couple originelle, peut-être votre toute première histoire d'amour, vous avez été trahi, il y a eu une autre personne qui est venue semer le trouble dans la relation et qui est venue perturber votre autre, et du coup ça a généré en vous une grande dévalorisation, un manque de confiance évident. Vous en avez fait une affaire personnelle, vous vous êtes dit que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous n'étiez pas aussi bien qu'un autre. Et il y a eu une grande dévalorisation liée à cette expérience-là, qui vous a complètement anéanti et qui vous a brisé en fait même vos mains, vos capacités d'agir en fait, vous avez voulu protéger votre cœur depuis. Vous avez souhaité et vous êtes dans l'inaction en fait, vous êtes en posture passive depuis cette histoire-là. Ça vous a blessé dans votre dignité. C'est comme si on vous a il y a aussi un peu la blessure d'humiliation, d'être plus bas que terre, quoi, hein, d'être plus bas que terre, de se sentir à genoux devant la vie et à genoux devant l'autre, en posture de soumission un peu. Ouais, en posture de soumission. Hein. Je regarde dans les peurs du couple. Peur de ne pas pouvoir s'exprimer devant l'autre. Donc il y a eu aussi peut-être l'expression de soi-même qui est brisée, je dirais même la créativité, en fait, ça a brimé votre créativité, cette histoire, et il y a toujours un fond en vous de dévalorisation, de je ne suis pas à la hauteur, est-ce que l'autre est en train de regarder par-dessus mon épaule pour regarder quelqu'un d'autre, il y a beaucoup, je trouve, la blessure du couple, hein, et une histoire qui a dû se répéter de génération en génération aussi, hein. Vous êtes un peu victime quand même d'une histoire transgénérationnelle qui vous a été transmise sans peut-être même que vous le sachiez. Mais peu importe, parce que de toute façon, si c'est transgénérationnel, c'est que c'est aussi karmique, c'est que vous étiez venu vivre ça. Donc voilà, c'était votre parcours de vie, vous aviez besoin de voir ça, et en fait, vous avez besoin de retrouver votre dignité. Alors, où en êtes-vous par rapport en ce moment? Alors, on a la grâce et on a le divin. Hein, là, il y a beaucoup la question du divin pour vous. Part de lumière, bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Part d'ombre, despotisme, cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Bah, on voit qu'il y en a un qui a un petit peu abusé de son pouvoir de séduction. Là, hein. Une personne a abusé de son pouvoir de séduction, ça a fonctionné. Et vous êtes né de cette histoire-là. Hein. Il y a une histoire comme ça. Il y en a un qui a croqué la pomme du fruit défendu. Il y a eu un interdit qui a été qu'on a bafoué. Et vous avez perdu votre dignité dans cette histoire. Vous ne vous sentez pas digne d'être aimé pleinement. Vous n'avez pas l'impression de pouvoir être aimé par les autres tel que vous êtes. En vous exprimant tel que vous êtes, vous avez toujours cette crainte d'être inférieur, d'être humilié, d'être en dessous. Et en fait, il y a même, je ressens aussi vous en voulez au divin, enfin il y a comme un truc où ça vous a presque coupé de votre partie divine. Ah, on a le scorpion, d'accord. Donc là on est dans les choses cachées, les choses obscures, les choses qui ne sont pas dites, les amours qui se vivent dans le secret, la trahison, voilà.
Vous êtes héritier, vous êtes vous héritez de tout ça. On a le raton laveur qui est du coup le protecteur des faibles, des opprimés, de ceux qui... Puis il y a toujours le masque, hein, le masque de la trahison, le masque de ce qu'on a fait, se cacher, agir dans l'ombre. Et vous, en fait, vous êtes venu aussi pour voir les choses cachées, pour trouver une révélation à tout ça, une compréhension aussi à tout ça. Et vous cherchez ce qui est caché dans l'ombre, vous cherchez ce qu'on vous cache. Alors maintenant, par rapport à cette problématique, hein, qu'on voit qui sont un petit peu les secrets cachés, mais qui font mal, qui sont de l'ordre de la trahison, du mensonge, etc. Comment vous pourriez, vous, reprendre confiance en vous? Et surtout, j'ai un peu le sentiment que la trahison ne vient pas forcément de vous, mais qu'elle vient de l'extérieur. Donc, il y a comme si vous êtes en sécurité à l'intérieur et que le monde extérieur vous fait peur, du coup, et représente un danger. Donc, vous n'arrivez plus à vous ouvrir au monde extérieur pour un travail, pour un couple, pour des relations amicales. Vous n'avez plus confiance en l'autre et même, je dirais presque, vous n'avez plus confiance en Dieu. Donc, on va demander maintenant comment faire pour se sortir de cette dévalorisation, de ce manque de confiance. Alors, malheureusement, c'est un signe, la Vierge, qui manque de confiance en elle et qui est sans cesse dévalorisée. Alors, la porte de sortie, ça reste la Vierge, donc c'est concret, c'est pragmatique. C'est dans le sens d'être consciencieux, de se sentir utile. Peut-être de sortir des énergies malsaines pour aller vers quelque chose de très clair où vous êtes au service en fait de quelque chose, d'une cause. Comme si, j'ai l'impression qu'il faut vous détourner le regard de ces histoires passées pour être plus dans le service aux autres. Détournez votre regard et aller vers l'autre, ouais, altruiste. Vous tournez vers l'autre et vous donnez ce que vous avez à donner en fait, sans chercher à recevoir. C'est peut-être vous, étonnamment, mais c'est par le don de ce que vous êtes que vous allez en guérir. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. De prendre votre indépendance et d'offrir au monde tout ce que vous avez à offrir, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui aimait la nature, faire des bouquets de fleurs, je sais pas, hein, en fait offrez aux autres ce que vous avez à donner, ce qui vous fait plaisir d'offrir, de donner généreusement. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous avez l'abondance en vous, hein, et vous avez même un côté très original, très différent, et on vous dit que pour guérir de ce manque de confiance, allez plutôt dans le sens de vous dire, allez, je donne sans rien attendre en retour, juste je donne généreusement ce que j'ai à donner. Et on voit que vous êtes seul, indépendant, que vous avez besoin de faire les choses pas forcément en groupe, quoi. Il y a un côté seul et original, et comment vous dire, vous avez des idées que les autres n'ont pas. Donc suivez ces idées-là. En gros, on nous dit suivez votre originalité et donnez à votre façon aux autres votre amour, votre abondance, votre récolte. Il y a beaucoup la nature. On a les signes aussi de l'été. Cancer, Lion, Vierge. Et encore la Vierge. Hein. Vous êtes peut-être du signe de la Vierge, hein, tout simplement. Comment reprendre confiance en vous? Alors ça peut être aussi cet été ou cet hiver. Il y a une notion de saison. Il y a un temps pour récolter, puis il y a un temps pour se poser, être dans l'introspection. Ah, Capricorne. On vous dit de suivre vos ambitions, qu'elles peuvent vous amener loin, vos ambitions, de les suivre en fait. Et même si en fait, je vois une certaine solitude, à un moment donné, tout le monde vous a tourné le dos, on vous a trahi, on vous a menti, etc. Mais en fait, vous êtes comme le Capricorne, solide comme un roc ou comme le Scorpion. Quoi qu'on vous fasse, vous n'allez pas en mourir en fait. Hein. Vous vous transformez, vous êtes là pour vous transformer et pour persévérer, aller jusqu'au bout. Et quoi qu'il se passe, vous voulez être au service, vous ne voulez pas non plus perdre totalement confiance en l'humain parce que vous êtes quand même venu amener quelque chose à l'humanité. Donc... on vous dit de continuer à suivre ce qui est juste pour vous, coûte que coûte. Même si on est dans l'hiver du Capricorne, là, dans les choses glaciales, le froid, l'absence de relations affectives, de douceur, de tendresse, eh bien, il faut continuer quand même son chemin
et rester quand même ambitieux avec ce qu'on veut vraiment, quoi. C'est vrai que je les retourne, mais elle était quand même retournée, celle-là. Ouais, il y a le côté secret, renfermé. Il y a l'enfant intérieur, là, il y a l'enfant intérieur qui est blessé. Hein. C'est votre enfant intérieur, mais on vous dit qu'un renouveau arrive pour vous. Alors, on va demander maintenant un peu plus dans la prédiction. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ce manque de confiance? Comment dépasser ce manque de confiance pour pouvoir sortir de votre bulle, hein, parce que le gros problème, vous, c'est l'enfermement. L'enfermement, rester bloqué, coincé dans une situation. Ouais, tout à l'envers. Hein. Parce que c'est dur pour vous d'accepter d'être sous la lumière, hein, de vous montrer. Hein. C'est très dur pour vous de vous montrer. Vous préférez rester caché. En plus, avec des signes comme le scorpion et le cancer, on veut rester dans sa bulle bien cachée que personne ne voit. On vous dit de ne plus avoir peur parce que les épreuves sont dans le passé. En fait, vous avez vécu ces épreuves. C'était pour vous renforcer, pour devenir solide comme un roc. Et en fait, on vous dit que maintenant, vous pouvez être plus doux avec vous-même, sortir de ce côté dur et vous ouvrir à la tendresse parce que ce n'était qu'une expérience. Elle vous a conditionné, mais maintenant, on va vous amener des personnes sur la même longueur d'onde que vous. Et ça va changer la donne. Vous étiez dans un univers quelque part qui était différent de vous. Vous êtes quelqu'un d'assez sensible, très émotif, sensible, vulnérable un peu, qui peut se vexer facilement aussi. Et puis on vous a mis, vous êtes mis des grosses épreuves là, des grosses épreuves dans le mensonge, la trahison. Et maintenant en fait ce que vous voulez, vous, c'est y voir clair. Vous voulez de la lumière sur les choses, vous voulez de la clarté. Ce qui vous intéresse, c'est des relations saines et vraies et justes. Et on va vous amener des personnes sur la même longueur d'onde que vous. C'est ça que vous pourriez demander maintenant pour vous-même. On vous dit de prendre soin de votre corps parce qu'il y a une certaine rudesse, là, un côté rude, sans affectif, l'hiver de la vie, un peu, la nuit de l'âme, le côté où il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus rien. Mais pour renaître, en fait, la clé peut être de prendre soin de votre corps, vous apporter à vous-même un peu de douceur et remercier pour cette expérience qui s'est passée pour vous. Remercier parce que finalement, c'est ce qui vous a renforcé. C'est ça qui vous a permis d'être quelqu'un de dur, de fort, de costaud et qui voit à travers les apparences. C'est ça que vous vouliez voir à travers tout ça aussi. C'est voir ce qui se cache derrière les choses. Vous aviez même, j'ai envie de dire, envie de connaître le divin. De voir comment le divin se manifeste, comment il nous offre une grâce, un cadeau. Vous aviez besoin de voir tout ça. Et ça, en fait, on voit vos guides, hein, on voit beaucoup la Vierge Marie, l'archange Michael aussi, qui est à côté de vous. On voit le divin qui vous suit de près, qui est là, enfin toute une équipe dans l'invisible qui est avec vous et pas contre vous. Alors, pour reprendre confiance en vous, eh bien, suivez justement votre inspiration. Elle est très, très puissante, en fait. Vous êtes hyper connecté au monde invisible. Je dirais presque ce qui vous manque, c'est de... En fait, c'est juste un changement de regard, là. On vous dit que le divin, enfin, la vie vous a plongé dans le noir, dans l'obscurité, dans les choses les plus glauques qui soient. Mais c'était quand même pour trouver cette fameuse lumière, cette connexion au divin. Parfois, on touche le fond, vraiment pour aller connecter le divin. Pour aller voir la lumière dans les profondeurs de l'être, de l'âme, surtout avec le scorpion, c'est quand même son but. Le quêteur de vérité qui va dans les profondeurs, qui va voir toutes les pires noirceurs, mais en fait pour en ressortir guéri et voir la lumière dans l'ombre en fait. Hein. Je voulais dire aussi que ce qui serait bien que vous fassiez, c'est de vous sentir, de vous souhaiter le meilleur en fait, de vouloir quelque chose d'ambitieux pour vous-même, l'ambition. À la fois, vous êtes au service des autres de manière désintéressée et vous prenez les autres comme des frères et sœurs d'âme, mais en même temps, on veut pour vous que vous preniez soin de votre corps, que vous preniez soin de votre intérieur, que vous preniez soin du monde, que vous soyez quelqu'un qui soigne, qui guérit. Et on vous dit d'avoir plus d'ambition, hein, de croire à des choses plus élevées encore pour vous. Hein.
Pour reprendre confiance en vous, il faut que vous ayez aussi confiance dans le processus qui est à l'œuvre. Prenez confiance dans ce qui est en train de se passer pour vous. En fait, parfois, on ne voit pas tous les aspects de la situation. Et justement, vous êtes venu pour comprendre ça. C'est qu'on ne voit qu'un aspect de la situation. Parce qu'on n'est pas au-dessus, on n'est pas au niveau de l'âme. On a un corps, on a un matériel à gérer. Et le fait de ne pas avoir accès à ce grand tout, on est obligé à un moment donné de s'en remettre au divin et faire confiance dans le fait que tout ce qui est arrivé avait un sens et on le comprendra plus tard, ce qu'on ne comprend pas maintenant. On vous dit aussi que pour reprendre confiance en vous, il faut vous libérer de toutes les obligations que vous pouvez vous mettre sur le dos et qui vous fatiguent en ce moment. Il y a un côté perfectionniste, un côté anxieux, à vouloir être toujours parfait, à jamais être satisfait de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et en fait, au contraire, on vous dit d'être plutôt dans la gratitude, prendre soin de votre corps. Je ne sais pas pourquoi, mais le corps ressort énormément pour vous. Il y a besoin de guérir des blessures au niveau du corps. Vous pourriez peut-être vous faire masser, avoir des soins énergétiques, je sais pas, ou des choses corporelles, ou vous prendre soin de votre corps. Et remercier, en fait, au lieu de vouloir être encore plus parfait et de vous perfectionner, non, au contraire, arrêtez de vous former ou de chercher à perfectionner les choses. Au contraire, remerciez déjà pour tout ce que vous êtes. Vous avez tout en vous, en fait, on vous dit. Hein. Arrêtez d'obéir à des obligations qui ne sont pas vous. Oh, magnifique. Encore, on insiste sur le côté audacieux. Hein. Ayez de l'audace. Demandez plus pour vous. Demandez à vos guides d'avoir encore plus que ce que vous imaginez avec votre propre mental. Demandez plus. En fait, ils veulent vous donner plus. Mais c'est comme s'il fallait que vous-même, vous ayez ce désir en vous de récolter davantage. Vous êtes venu pour trouver la lumière, moi je trouve, dans l'ombre. Hein. C'est que vous êtes passé par l'ombre pour trouver cette lumière intérieure, la suivre et lui faire une totale confiance. Donc pour reprendre confiance en vous, remettez-vous-en aussi au divin, si vous y croyez encore, parce que je vois qu'il y a une blessure à ce niveau-là. Hein. Et écoutez-vous vous-même. Demandez quelque chose de grand pour vous, là. Hein. Ouais, ouh là là. En ce moment, il y a la question de prendre soin de votre corps et de votre espace intérieur. Il y a votre maison, prendre soin de votre maison et prendre soin de votre espace intérieur, je sais pas, être doux avec moi, vous-même. On passe vraiment là du Capricorne qui est un peu dur avec lui-même, qui se contente du minimum, avec ouvrez-vous à l'abondance et au maximum. Ouais, voilà, les montagnes, vous les avez déplacées déjà. Hein. Vous êtes allé au sommet, vous avez réussi en fait des tas d'épreuves. Et maintenant, on vous dit c'est bon, vous avez dépassé les montagnes, les montagnes d'obstacles que vous aviez. Ça y est, ayez foi en les forces supérieures, en tous ceux qui sont derrière vous dans le monde invisible. Vous avez du monde avec vous. Hein. Vous êtes loin d'être seul, vous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour aider le groupe numéro 1 dans sa quête? On va prendre les anges. Je sais pas pris les anges, là. Dans sa quête de confiance. Mais je comprends que quand on a été trahi, c'est pas facile de reprendre confiance en les autres. Mais là, on voit que ça passe pas par les autres. Hein. On voit que c'est à vous d'offrir généreusement ce que vous avez à donner, en gros. Et vouloir plus pour vous-même. Accepter que l'abondance vienne dans votre vie. Accepter d'avoir plus d'argent, plus de relations sur la même longueur d'onde. Accepter de recevoir de la vie, en fait. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent, célèbre les merveilles de la création. Je trouve qu'elle résume vraiment votre petit tirage. C'est vraiment tout à fait ça pour vous.
Il y a un côté célébrer ce que vous avez déjà, ce qui est devant vous, ce qui est en vous. Il y a encore la notion de l'hiver, de choses qui ont été gelées, arrêtées, qui ont besoin de dégeler maintenant et de tranquillement se... Il y a un peu la notion de renaissance, renaître à la vie. Avoir confiance dans ce qui se passe pour vous. Ah, on a le bateau, le voyage. Vous allez peut-être partir en voyage pour certains. Et puis, il est temps aussi de lâcher un petit peu certains ports d'attache. Et puis, de s'ouvrir en fait à un renouveau. D'aller plus loin en fait dans votre regard, dans votre réflexion. De partir en vacances, de vous reposer aussi, de prendre soin de vous. Prendre soin de votre corps, ne pas trop en faire. Bon, bah, il y a la protection du parapluie, il y a un peu le côté je veux toujours me protéger. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent vous dire que les épreuves sont derrière vous. La montagne, vous l'avez franchie, et maintenant vous arrivez, vous êtes sur l'autre versant du paysage. Et il y a des nouvelles possibilités, hein. Il y a un vent nouveau qui souffle sur votre vie, des nouvelles possibilités qui arrivent et qui sont très différentes du passé. Oui, vous avez vraiment manqué, il y a eu du manque, du manque d'amour, de la souffrance, du froid. Ouais, c'était pas réjouissant ce que vous avez vécu, mais c'était le passage obligé. Et puis on vous dit que vraiment, on voulait que vous vous connectiez vraiment à votre divinité intérieure. On voulait pour vous qu'il y ait un passage aussi en solitaire pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir vous connecter, comprendre comment le monde invisible se manifeste. Et vous n'avez plus besoin de vous protéger hein, aujourd'hui. Ouais, voilà, vous êtes libre, hein. Vous êtes dans la libération, la liberté. Il y a l'oiseau, la colombe aussi, on vient vous apporter un message hein, avec la colombe et le rameau d'olivier qui vient dire que la vie renaît. Hein, dans le mythe de l'arche de Noé, la colombe vient, ouais, apporte le rameau d'olivier pour symboliser le fait que la vie, il y a de la vie, il y a une terre qui vous attend. Hein. Vous, il y a une terre je pense que vous allez accoster sur une nouvelle terre. Il y a peut-être un déménagement, un départ. Vous avez tissé une toile, un fil d'une histoire. Et en fait, ça y est, c'est en train de... Voilà, l'araignée avait besoin de temps pour préparer tout ça. Hein. Regarde quand même les cartes. Ouais, il y a besoin de mettre de l'eau dans son vin, de tempérance, de tranquillité pour aller vers plus de fraternité, d'amour, de joie, de créativité, de plaisir partagé, de s'ouvrir au monde. Mais il y avait besoin de ce temps, en fait, de guérison. C'était votre épreuve et il fallait guérir de cette épreuve-là. Oh, bah 2 fois l'araignée. Et la notion de toile, alors ça peut être aussi la toile, le web, quelque chose à faire sur la toile. Vous avez votre toile à tisser, votre histoire à raconter. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Bonne journée à vous. Et on va accueillir le groupe numéro 2 maintenant. Alors, groupe numéro 2. Pour vous, quel est ce qui fait que vous manquez de confiance en vous, en fait? Quel est le frein, le manque de confiance? D'où vient-il pour vous? D'où vient le manque de confiance en vous, groupe numéro 2? Bah non, c'est toujours les 2 premières cartes, là, au début. Ah oui, d'accord. Donc, pour vous, le manque de confiance en vous, il vient d'événements qui ont été fracassants, qui vous ont vraiment surpris. Là c'est la foudre, c'est Uranus. Donc forcément, c'est les imprévus, tout ce qui bouleverse, qui choque, et qui entraîne après ça peut être la chute carrément d'un foyer, d'une famille, un déménagement qui vous choque, une rupture amoureuse qui vous choque, et qui entraîne une dépression, qui entraîne une dépression, une solitude, un manque d'amour, un sentiment d'être perdu, abandonné, seul sur terre, quelque chose d'un peu comme ça. Ce sont les autres cartes de ce jeu.
Alors, on va demander aussi qu'est-ce qui vous a entraîné un manque de confiance en vous. Donc, c'est vraiment un événement fracassant pour vous. Hein. Un choc, une rupture, un déménagement, un départ, la perte d'un job, la perte d'un amour, et puis qui entraîne une dépression, quoi. Ah, c'est dur, le reniement de soi. Ça, c'est une sacrée blessure aussi, le reniement de soi. Ça peut être qu'en fait, ce choc, cette rupture, ce déménagement brutal, ces événements brutaux qui sont arrivés, c'est parce qu'en fait, vous vous êtes renié vous-même, quoi. Vous ne vous êtes pas vraiment écouté. Vous avez préféré être maternant dans le don de vous-même, vous offrir à l'autre, vous soumettre à l'autre, vous soumettre à ce que l'autre voulait. En fait, vous êtes oublié, vous vous êtes sacrifié, vous n'avez pas totalement existé finalement, et du coup ça a entraîné la perte d'un couple ou la perte d'une stabilité, ou voilà. Mais ça part d'un reniement de soi qui est profond, qui est comme si vous n'étiez pas digne d'être aimé, d'être accepté, d'exister, comme si vous n'aviez pas le droit d'exister en fait, que vous n'aviez le droit d'être que dans l'ombre de l'autre ou dans l'ombre d'une situation. Il y a besoin en fait d'un miroir pour voir qui vous êtes vraiment là. Donc le frein pour vous, le manque de confiance, il est très profond aussi, un peu comme le groupe numéro 1. Hein. C'est un manque de confiance profond, tellement profond que vous, c'est carrément, j'ai pas le droit d'exister, quoi. J'ai pas le droit de me montrer, de me révéler. Du coup, je me sacrifie, je fais tout ce qu'on me demande, je suis soumis ou soumise. Et ça entraîne, ben oui, c'est un vrai manque de confiance en soi, là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les blessures? L'idéalisme. Donc, vous avez peut-être tendance à idéaliser les autres parce que vous les estimez beaucoup mieux que vous, de manière générale. C'est ce qui crée cette dévalorisation. Vous vous dites que l'autre sait mieux que vous, que l'autre est mieux que vous, que l'autre fait mieux que vous, que l'autre est indépendant et vous êtes dépendant. Que vous ne savez pas avancer, enfin bon, voilà, il y a tout ça. Il y a aussi la notion de manipulation. Vous êtes peut-être tombé sous l'influence d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, justement parce que vous aviez cette posture un peu soumise, un peu qui au fond, hein, inconsciemment acceptait de se renier totalement, de ne pas s'écouter. Et c'est quelque chose qui rend fou, qui rend dingue. Et vous avez eu l'impression de devenir dingue. Et finalement, cette rupture et cette dépression étaient salutaires. Finalement, c'est quelque chose qui vous a sauvé, le couple, enfin la rupture, le fracassement, même si ça vous a bousculé. Hein. Et votre peur à vous, c'est l'amour non réciproque. Parce qu'en fait, il y a un manque d'amour en vous et qui fait que vous avez peur de ne pas être aimé de l'autre. Donc vous êtes prêt à tout pour vous mettre à genoux devant l'autre quelque part pour pouvoir exister, parce que vous pensez tellement que vous ne méritez pas. Alors il y a l'énergie du signe du taureau. Alors, qu'est-ce qui peut maintenant vous aider à sortir de ce schéma de dévalorisation profonde, de reniement de soi-même? Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir, groupe numéro 2, du reniement de soi? Comment sortir du reniement de soi-même? Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que oui, il y a eu beaucoup de larmes, hein, il y a eu beaucoup de dépression, déprime. Mais au fond, on vous dit que cette épreuve-là de dépression, de passer par des douleurs fortes au niveau sentimental, de tristesse, de chagrin, c'était une manière de plonger dans vos émotions et d'aller connecter à votre dimension spirituelle, parce que vous alliez trouver cette force dans votre ange gardien. Il n'y avait que ça pour vous sauver, et en fait c'était aussi le chemin, trouver cette lumière, cet ange gardien, cette connexion au monde spirituel qui était la seule porte de sortie pour vous. Oh, magnifique, Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Il fallait vous reconnecter par amour. En fait, l'amour humain vous a blessé, donc il fallait que vous vous connectiez à l'amour divin.
Il y a seul l'amour divin, l'amour pour votre ange gardien qui vous aime tel que vous êtes, hein, qui vous aime d'un amour éternel, pouvait vous guérir. Et en fait, c'était un petit peu le chemin pour vous. J'aime beaucoup ces deux, j'ai toujours l'impression que c'est un peu les... Ils sont en couple. Hein. Je vois aussi beaucoup la notion du couple sacré qui peut vous guérir, vous. Tristesse, dénouement, nouveau départ. J'ai le sentiment qu'il y a une histoire de couple très très douloureuse, hein, où le manque de confiance vient de cette histoire de couple du passé qui a été très très douloureuse. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une autre, parce que là c'est rare, je voulais pas faire du prédictif, mais il y a une autre histoire d'amour qui vous attend. Mais au fond, c'est une histoire d'amour qui vient réparer quelque chose. Et vous êtes comme deux anges en fait. L'un et l'autre, vous êtes faits pour être ensemble. Et au cœur, il y a le cœur qui va vous réunir. Il y a une passion commune qui va vous réunir. Il va y avoir peut-être une communion spirituelle entre vous deux. Mais il y a un autre amour qui vous attend. De toute façon, vous êtes vénusien. Donc vous avez, pour vous, l'amour est quelque chose de très très important. Et donc, il y a d'ailleurs l'archange Samuel qui me fait coucou, là, je vous le montre, qui vous dit « Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle ». Il m'a fait coucou avant le tirage quand même, hein, avant le groupe numéro 2, et j'ai dit « Tiens, c'est bizarre, il m'appelle lui ». Ben voilà, il y a un autre couple pour vous qui est prévu. Et en fait, c'est un cadeau de la vie parce que vous allez enfin comprendre. C'est quelqu'un qui va être fragile et vulnérable comme vous. Parce qu'avant, vous étiez avec quelqu'un qui vous a détruit, qui était dominateur, dominant, et manipulateur, manipulatrice. Ça vous a entraîné, ça vous a fait chuter, hein, clairement, hein, dans la dépression, la dévalorisation. Et maintenant, un autre amour plus doux arrive pour vous. Quelqu'un qui va être sensible comme vous. C'est ça qui va tout changer. C'est sa sensibilité. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes vulnérables, en fait, comme vous, qui sont voilà, dans une extrême sensibilité et qui ne cherchent pas à nuire à l'autre. Vous, il ne vous faut pas quelqu'un de dominant, il vous faut quelqu'un sur le même taux vibratoire que vous. Et je vois que cette solitude a été quand même bénéfique pour vous parce que vous avez été créateur, créatif. Il y a peut-être des animaux de compagnie qui vous ont aidé, qui vous ont réconcilié un petit peu avec au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Il y a des chats là notamment. Et je vois que du coup vous avez pu coudre ou être créatif. Profitez de ce temps de solitude pour voilà, faire des choses créatives pour vous et c'est vraiment positif. On vous dit de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et quand il va y avoir cette union d'âme, là, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. C'est une très belle rencontre là pour vous. N'hésitez pas à écrire à cet autre, à mettre des mots sur ce que vous ressentez, parce que vous allez ressentir des émotions. Vous êtes passé par les pires émotions qui soient, hein, vraiment le dénigrement de soi, le dégoût de soi-même. Et là, vous allez accéder à des émotions poétiques, à un amour vraiment tendre et doux, comme vous ne l'avez jamais connu finalement. L'amour, ça peut être vraiment tendre. Ça peut être vraiment un... Là, c'est un nouveau départ hein, pour vous. La vie va vous sourire et vous allez sourire à la vie. Tout ce temps de grande introspection, où vous étiez seul chez vous, avec que l'envie de se reconstruire, va enfin aboutir à la rencontre de quelque chose de nouveau, un univers nouveau qui vous attend avec beaucoup de joie. Mais vous êtes apaisé, vous avez réussi en fait à vous apaiser, vous tranquilliser, vous ressourcer, vous recentrer sur qui vous êtes, vous réparer, vous vous êtes réparé. Maintenant, on vous dit de lâcher avec le monde obscur, le monde de la manipulation mentale, le monde des conflits psychiques et tout. C'est terminé tout ça. En fait, ça y est, vous êtes dans la lumière maintenant. Il y a un tourbillon de lumière qui est venu. Là, c'est beaucoup le royaume des anges. Hein. Les anges et les archanges sont totalement avec vous. Ils vous ont fait des soins, hein. Ils vous ont réparé. Ils disent qu'ils vous ont soigné, en fait. Hein. Vous étiez obligé au niveau de la tête, là. Au niveau de la réflexion, la tête, il fallait que vous puissiez guérir. Là. Et en faisant cette rencontre amoureuse qui est absolument douce et un cadeau de la vie, en fait, vous allez comprendre la perfection de votre vie, la perfection de tout ça. Le fait que cette dévalorisation, cette plongée dans les enfers, vous amène
à capter cet amour d'une autre, à comprendre la saveur et le goût agréable d'une autre forme d'amour. Parce que ça, c'était une forme d'amour, mais c'était pas vraiment de l'amour, hein, puisqu'il y avait de la domination, de la soumission, de la manipulation. Et là, c'est une toute autre forme d'amour. Et vous allez comprendre vraiment que tout est parfait. Quand vous allez rencontrer cette personne, si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment tout de suite sorti, donc c'est vraiment rapide, là, en fait, hein, c'est peut-être même déjà fait, ça vous permet de voir comme tout est parfait. Oh là là, la rencontre d'âme sœur, hein, vous, c'est vraiment, oh là là, une magnifique rencontre d'âme à âme, hein. Là c'est les âmes sœurs, c'est beau. Votre autre, il est un peu comme vous physiquement, la même énergie douce, la même sensualité, la même douceur, le même plaisir pour les choses subtiles, simples. Il y a de la légèreté entre vous, il y a de la poésie, il y a de la contemplation. Vous aimez la tranquillité, vous aimez attendre, vous n'êtes pas dans l'action, mais plus la contemplation tous les deux. Vous avez cette même énergie, vous êtes doux, ça va vous donner un point d'ancrage, vous allez vous ancrer. Cette expérience vous a permis de vous déstabiliser pour mieux vous trouver. Maintenant, vous avez trouvé la paix, l'ancrage, vous avez une bonne étoile qui vous guide vers cet autre. On va prendre un ange. La pensée positive est essentielle pour créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Il y a de l'amour pour vous qui est prévu de toute façon. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe numéro 2 par rapport à ce manque de confiance en l'amour, en le couple, vu ce qui s'est passé? Ah, magnifique. Les cartes de Mario Duguay. Je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur ou dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Pour vous, c'est vrai qu'il y a eu une sacrée épreuve là. La manipulation mentale, c'est vraiment très très douloureux. Oh, magnifique! Je suis prêt pour l'amour réciproque. Et en plus, c'est dans un... Là, j'ai pris dans une boîte où c'est des phrases qui ne sont pas en lien avec l'amour. Et là, vraiment, pour vous, c'est l'amour réciproque. Là, la libération, pour vous, c'est de rencontrer une personne avec qui il y a une connexion d'âme à âme très forte. C'est un cadeau de la vie qui vous est donné et ça arrive. Hein. Oh, non, mais j'y crois pas. Je remercie mon âme d'avoir choisi cette rencontre. Bon, bah vous, c'est la rencontre amoureuse. Bon, allez, on va quand même poser d'autres questions sur cette rencontre amoureuse, parce que vous, c'est vraiment la clé de votre libération, de votre confiance en vous. La confiance passera par cette rencontre. Vous avez fait le travail, hein, vous avez fait de l'introspection, vous avez été tranquillement seul, vous avez pris soin de vous, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait. Vous avez eu la bonne attitude, en fait, pour reprendre confiance en vous. Et maintenant, il va y avoir, donc il y a eu de la tromperie. Ça nous reconfirme qu'il y a eu de la tromperie, de la manipulation, des mensonges. Et maintenant, il va y avoir une nouvelle rencontre avec une alchimie très très forte. Une attirance magnétique forte. Et on vous dit que là, vous allez pouvoir aimer cette personne sans crainte. Il n'y aura plus de manipulation. C'est terminé. Vous aviez peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et c'est certainement lui, on vous dit, votre âme sœur. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Ou alors vous allez bientôt le rencontrer. Il n'y a pas de crainte à avoir. Là, ils sont clairs. Hein. Libérez-vous. Alors, libérez-vous de tout ce que vous avez vécu avant. Hein. Réconciliez-vous avec vous-même ou alors réconciliez-vous avec cette personne à laquelle vous pensez, qui est une relation karmique que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est déjà actuel, mais vous avez peut-être plein de peurs, plein de doutes.
Et en fait, on vous dit de non, d'être ouvert. Restez ouvert à cette personne. Hein, c'est la bonne personne pour vous. Hein. Vous pouvez vous amuser avec cette personne. Et en plus, ça fait la synthèse avec toutes vos expériences de vie. Il y a comme une boucle qui est bouclée là. Il y a quelque chose qui se clôt et qui est juste. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. C'est vrai que je n'ai pas demandé pour vous-même. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Et donc vous, qu'est-ce que vous avez à... Les aspects, oui, voilà, je voulais voir juste les aspects insoupçonnés pour le groupe numéro 2, c'est quoi? Oh là 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 là, c'est la promesse de... C'est cette porte en fait. Hein. Ouvrez cette porte avec cet autre. Ouvrez-la, allez dans cet amour et vous allez voir. Des choses insoupçonnées vous attendent. Vous êtes de l'autre côté des épreuves et ça y est, les épreuves sont terminées pour vous. Hein. Regardez tout ce qui vous attend. En fait, il y a vraiment une promesse d'avenir. Là, pour ce groupe, on sent qu'un nouvel amour arrive et vient vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, avec les relations à l'autre. C'est magnifique. J'adore votre tirage. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à me faire des commentaires, liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Filles des Étoiles. Bonne journée. Et maintenant, on va accueillir le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce que vous qui avez choisi cette petite pierre? Pour vous, pourquoi vous manquez de confiance en vous? D'où ça vient ce manque de confiance en vous, groupe numéro 3? Allez, s'il vous plaît, 2 cartes pour ce groupe numéro 3. Ah, vous, ça va être différent des autres. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Ah non, bah c'est comme le groupe numéro 2. Vous avez peut-être hésité avec le groupe numéro 2. Blessure d'amour, blessure de couple. Il y a eu un gros coup de foudre ou clash ou trahison. Ou pas trahison, qu'est-ce que je dis? Il y a eu un... C'est en amour, ça concerne l'amour. Il y a eu quelque chose qui s'est fracassé. Chacun est parti de son côté. Et ça vous a blessé. Ça a été une blessure qui a généré en vous un manque de confiance en vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Ah voilà. Bon. Alors, en quoi donc quelle est la blessure? Je vais prendre encore 2 cartes de ce jeu comme avec les autres. Ah ouais, ok. Là, il y a du signe de feu dans l'air. Alors attendez, je vais prendre aussi juste un signe. Et après je vous dis. Il y en a 2? Voilà. Ah ouais. Bah si, ça concerne l'infidélité. Hein. L'infidélité, la fidélité. Bon, ok. Alors, pour vous, la blessure, elle est en lien avec l'agressivité, la fidélité, l'infidélité. En fait, il y a eu peut-être qu'il y a eu un des deux qui a été infidèle et ça a généré le départ. Votre manque de confiance en vous est lié au fait que vous étiez très lié à quelqu'un, que vous vous entraidiez. C'était un couple, alors couple ou autre, hein, ça peut être aussi une amitié. Hein. Bon, là, je vois plus le couple, mais c'est vous qui adaptez. Et en fait, il y a eu un lien très fort, un lien de partage, de fraternité, de gentillesse, etc. Et qui était vraiment équilibré. C'était un bel amour, un beau partage, une belle relation. Et d'un coup, la foudre est tombée avec Uranus, là, qui a tout cassé, quoi. Tout cassé. Vous avez dû vous séparer, déménager, tout laisser... pour vous, c'était un massacre. C'est comme un château que vous avez mis du temps à construire et qui s'est effondré. C'est le château qui s'effondre en fait. C'est tous vos principes, votre construction, ce que vous aviez envie de vivre qui s'effondre. En plus, il y avait de l'amour, donc vous n'avez pas compris. Il y a une certaine incompréhension, une certaine... ouais, tout s'est envolé d'un coup. On me dit, tout s'est envolé.
tous vos rêves, vous aviez peut-être des rêves, des projets, tout est parti d'un coup dans un feu ardent. Peut même être une maison qui brûle. Et ouais, tout est tombé, ça vous a complètement déçu, vous êtes senti le pantin de votre destinée, comme si vous n'étiez plus qu'un pantin et que vous ne décidiez de rien, que tout vous échappait. Ça vous a complètement échappé, c'était quelque chose de fracassant, vous êtes passé de l'ombre de la lumière à l'ombre, vous n'avez pas compris, ça n'a pas de sens pour vous, et vous avez perdu votre propre pouvoir, et il y a peut-être eu l'un des deux qui a été dans l'infidélité, donc la trahison, mais ça peut être aussi que l'un des deux n'a plus été fidèle à vos idées, à vos projets, à votre couple. Il y a la fidélité sexuelle, mais il y a l'infidélité aussi, pas que au niveau charnel, je veux dire, ça peut être une infidélité à vos rêves, ce que vous projetiez de faire ensemble. Et vous cherchiez à tout prix l'équilibre, mais l'équilibre, en fait, c'est rompu. Voilà, il y a eu une perte d'équilibre et tout est tombé. Alors, on a la reine, oui, parce que... Ouais. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Et dans l'ombre, devient arrogante quand son autorité est mise au défi. Est contrôlante et exigeante. Du coup, l'équilibre a rompu entre vous. Et de l'amour, on est passé à de l'agressivité, de la violence dans les mots, dans les propos. Et c'est comme si vous étiez aussi... l'un des deux était un petit peu dans sa petite tour d'ivoire, avec sa couronne, son côté royal. C'était une voie royale. Et puis finalement, ben, cette voie royale s'est effondrée. Donc vous avez tout perdu quelque part. Hein. À la fois, il y a aussi des biens matériels qui ont été perdus. Voilà. Et tout ça, cette expérience, groupe numéro 3... et bien ça vous a complètement fait perdre confiance en vous, en la vie, en les autres, en le couple. Alors on va voir un petit peu comment vous aider maintenant pour avancer en toute confiance. Ouais, bah vous voyez, il y a encore la ruine. Mais c'est génial, c'est cohérent quoi. Ça a été la ruine, hein. D'ailleurs vous avez peut-être été ruiné financièrement. Hein. On a encore les signes du taureau, la balance. Alors... il y a peut-être eu quand même des secrets qui ont fait effondrer votre petit royaume, votre univers, voilà, ça a été catastrophique parce que tout s'est effondré. Ouais. Et du coup, eh ben, il faut retrouver votre stabilité, votre équilibre. Faut retrouver le plaisir de vivre, ce qui n'est pas évident. Faut retrouver un élan pour la vie. Et ça a été dur pour vous de retourner dans les plaisirs de la vie après un tel massacre, hein, j'ai envie de dire. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être aussi des épreuves karmiques, parce que dans le karma, vous avez peut-être aussi été un roi qui a été déchu de son trône, ou une reine qui a été déchue de son palais, qui a dû fuir. Il y a eu une ruine hein, déjà dans votre karma, dans votre histoire. Alors, on voudrait la porte de sortie, s'il vous plaît, les amis. Alors, la porte de sortie, pour vous, c'est déjà la communication, d'arrêter d'être dans le secret, de dire les choses, de les révéler, de vous libérer par la communication, les paroles, les échanges. C'est la paix qu'il faudrait pour vous, mettre de la paix dans tout ça. Vous cherchez la paix maintenant dans vos relations. Vous avez été beaucoup en conflit par rapport à tout ça. Et là, ce que vous cherchez, c'est la paix. Et ouais, vous voulez la paix et la mort de tout ça. Renoncer totalement en fait. Hein. Il y a peut-être eu même un... Ça peut être aussi qu'il y en a un des deux qui est mort. Hein. Mais je le vois pas tant que ça parce qu'il y a quand même vraiment l'agressivité. Donc ça peut être la fin. Ça a été la fin de quelque chose. Mais qui amène... maintenant vous cherchez la paix. Et il faut en finir en fait avec cette histoire. Il faut en finir. Il faut mettre de la paix sur tout ça. Il faut mettre de l'amour, de la douceur, une autre vision. Regardez plus loin aussi, on nous dit. Allez plus loin dans votre vision des choses. Regardez en fait comme l'amour qui est en vous. Rien ne saurait le brimer, l'entraver. Maintenant, en fait, justement, il est temps de retrouver confiance en vous parce que vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes fidèle à vos principes, vous êtes fiable, vous êtes loyal, vous avez cette royauté qui est en vous de toute manière, même si on vous enlève votre couronne, vous gardez ça en vous, on ne peut pas vous l'enlever, c'est comme quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever de toute manière, vous avez cette foi, cette confiance, cette persévérance,
Il y a les signes de l'automne, hein, Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a le Scorpion qui est sorti, la Balance déjà, et puis il y a le Lion. L'eau, l'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Donc ça a été pour vous la mort, quoi. Vraiment, d'aller dans ces énergies-là, ça vous a tué quelque part. Il y a une part de vous qui est morte, hein, en fait, finalement, dans cette histoire-là. Mais finalement, ce qui est bon pour vous, c'est de vous retrouver, d'accepter malheureusement cette histoire qui fait partie de votre histoire et de sourire de nouveau à la vie, même si vous êtes seul à présent. On vous dit que c'est pas parce que vous êtes seul qu'il ne faut pas prendre soin de vous. Il est bon de se contenter aussi des plaisirs simples de la vie, d'être heureux, d'avoir ce que vous avez, d'être tranquille avec vous-même. Cette histoire, on nous dit, vous a rendu plus fort, plus forte, même si vous manquez de confiance en vous et que vous manquez de confiance maintenant dans les autres. On vous dit de rester enthousiaste parce que tout ça a été guidé, tout ça a été choisi, tout ça a été un peu le désir de votre âme, hein, et de passer du conflit à la paix maintenant. De rester optimiste par rapport à votre vie, de vous laisser inspirer par le monde invisible, par ce qui vous attend. C'est marrant, on voit beaucoup un balcon et une ville. Vous avez peut-être un balcon et vous regardez souvent la lune. Vous mettez sur votre balcon, vous regardez le soleil, la lune, le temps qu'il fait. C'est vrai que pour vous, il y a quand même beaucoup la question de l'autorité, de l'abus d'autorité, de l'agressivité, un peu l'abus de pouvoir, un peu le côté dominant, aussi un petit peu comme dans l'autre groupe, là, dominant, dominé, être chef, vouloir dominer, vouloir reprendre son pouvoir aussi, hein. Dans le positif, en fait, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Vous avez été, vous avez été déchu de votre trône. On vous a cassé la tête, la couronne. On vous a fait fuir de du lieu où vous vous sentiez le roi ou la reine de votre royaume. Ok, mais maintenant, il est temps de reprendre votre autorité, votre pouvoir. Et ce qui vous attend, on nous dit, c'est la réussite sociale, la réussite. Le rayonnement, l'épanouissement, être mis en valeur, vous montrer. Il y a tous les signes de réussite avec le lion, toutes ces cartes-là. Donc pour vous, il y a de la réussite dans l'air. Et il y a les feuilles d'automne là qui tombent, vous voyez. J'aime bien, c'est vraiment le même symbole. Et c'est un petit peu lâché. Vous voyez les vieilles branches auxquelles on s'accroche des fois, hein, voilà, les bases de la ruine, là. De toute façon, c'est ruiné, c'est fini, c'est cassé. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à entretenir ça? Peut-être pas. On vous dit que c'est plus la peine de vous protéger parce que de toute façon, la tempête a eu lieu. Ça vous a détruit une part de vous, une part de votre ego aussi, peut-être. Et maintenant, c'est plus la peine de se protéger. Au contraire, on vous dit de vous laisser porter sur l'eau. Comme vous savez, quand on fait l'étoile sur l'eau, ben, vous laissez porter comme ça sur l'eau au niveau de la vie. Parce que de toute façon, cette expérience était nécessaire pour vous transformer vous-même. Et c'est fou, c'est comme si on a cherché à tout vous enlever, à vous détruire. Et au fond, vous êtes encore, on voit que vous êtes encore plus fort. Vous voyez la force. Vous faites peut-être du tai chi d'ailleurs. C'est comme si votre ennemi a voulu vous anéantir et puis finalement, vous vous êtes servi de cette énergie négative en la transmutant vers... en utilisant cette force, finalement, pour vous guérir, pour aller de l'avant, pour continuer. Et vous allez vous transformer et avancer dans votre vie. Vous allez vivre la joie et les plaisirs simples un peu de la vie, on voit là pour vous. Des plaisirs simples, de la joie, de la tranquillité, et beaucoup de brillance, de réussite, Il y a une place pour vous, hein, en fait. Hein, il y a une place pour vous sur Terre, là, où vous allez pouvoir émerger, retrouver votre pouvoir d'une autre manière, en fait. C'est comme si on vous avait rien enlevé, finalement. Et vous trouvez enfin l'issue, la solution, la clarté.
En fait, la clarté, la solution pour vous, c'est dans la paix. Hein. Regardez la colombe 2 fois. Vous avez besoin de paix intérieure, de faire la paix, de lâcher ces petits oripeaux en ruine et de lâcher finalement, est-ce que vous êtes si attaché que ça à vos principes ou à ce château, à cette maison, à ce vieux couple? Non, c'est fini. Donc maintenant, finalement, ce qui compte, c'est votre propre épanouissement et vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Là, en fait, on vous a déchu de votre pouvoir, c'était sûrement nécessaire et maintenant, vous reprenez confiance en vous, vous retrouvez l'harmonie et ça y est, le pouvoir en vous revient. Vous trouvez des solutions en fait à vos... Vous trouvez des solutions et vous allez vivre, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais vous allez vivre une grande réussite sociale, une reconnaissance des autres en plus. C'était une manière de vous reconnecter à vos émotions, de vivre tout ça. Bon, bah c'est sûr que c'est pas évident, hein, parce que vous êtes passé aussi par beaucoup de déprime, hein, on voit. Mais finalement, la reconnaissance vient de la part des autres. Vous allez vivre une reconnaissance sociale, vous, importante. Le regard des autres va être positif sur vous-même. En fait, les autres vont voir votre propre royauté intérieure, votre propre rayonnement. Et il ne faut pas être nostalgique du passé. Parce qu'en fait, ce passé n'était pas si satisfaisant que ça pour vous. Et de toute façon, il a été cassé, ce passé. Donc, on n'est plus dans la reconstruction, on est dans la liberté d'être, on est dans le... Là, pour vous, il faut vous sentir libre. Et le divin est là pour vous aider, hein, vous apporte une solution, là. D'ailleurs, vous pouvez prier dans le silence, vous pouvez demander, vous pouvez demander au guide de vous apporter la paix intérieure. C'est dans la paix intérieure que tout se débloque. Et puis voilà, vous alors là, c'est vraiment, c'est flagrant, c'est l'abondance, les récompenses. On vous a tout enlevé, et ben vous retrouvez toute votre abondance d'une autre manière. Et c'est ça le clin d'œil de la vie. J'adore votre tirage, c'est qu'en fait, on a beau tout vous enlever, on peut pas vous enlever votre pouvoir personnel en fait. Hein. On peut vous enlever les éléments extérieurs, mais on peut pas enlever l'intérieur. L'intérieur, ça nous appartient. Et encore la colombe. Non mais 3 fois la colombe. Regardez-moi ça. La colombe du Saint-Esprit est avec vous. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est incroyable. Donc la colombe, eh ben, la colombe c'est la liberté, la pureté, parce que vous avez un cœur pur, parce que vous êtes aligné au divin, parce que vous cherchez la paix, et parce que la colombe, comme je disais à l'autre groupe, c'est aussi celle qui revient avec le rameau d'olivier pour dire à Noé, dans le mythe de l'arche de Noé, qu'il y a de la vie là-bas, la terre a repris, voilà, les arbres ont poussé de nouveau après la tempête. C'est vraiment ça dans votre histoire en plus. Vous, il y a eu la tempête, ça a tout détruit. Et là, la colombe aujourd'hui vient vous dire par ce tirage que ça y est, la vie a repris. Les nouvelles pousses sont là, il y a des fruits, il y a de l'abondance, il y a plein de choses pour vous. Engranger des récompenses, vous êtes récompensé, vous avez la reconnaissance sociale, le succès, les choses viennent à vous. C'est un signe, si vous voyez un oiseau de couleur blanche par exemple, ce sera vraiment un signe que ça y est, l'abondance revient dans votre vie. Et vous aviez besoin en fait de prendre un temps de réflexion pour voir qui vous étiez vraiment. Et en fait, on a cherché à vous enlever cette part de vous-même. Mais au fond, quand vous vous regardez vraiment dans le miroir, vous savez très bien qu'il y a l'infini des possibilités en vous, que vous êtes quelqu'un de bon, que tout ça n'était pas très juste, et que ça n'enlève rien. Ce qui s'est passé à l'extérieur n'enlève rien à ce que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes d'une beauté infinie, par exemple. Vous savez semer l'abondance et récolter l'abondance. Et on vous dit de respecter vos besoins, d'être fidèle et loyal vis-à-vis de vous-même, de vous donner ce dont vous avez besoin, de vous donner ce que vous méritez en fait. Hein. On nous dit de écoutez-vous, donnez-vous ce que vous méritez. Vous avez besoin de beaucoup d'argent, bah, générez beaucoup d'argent, vous savez faire. Et puis vous avez la clairvoyance là, qui est là, qui s'est peut-être développée à l'issue de cette épreuve. L'archange Raziel jette votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez
clairement voir l'amour céleste. Ouais, le cœur sur la main. Il y a un côté aussi, vous allez engranger de l'abondance, de l'amour, de l'argent et vous allez le partager. Il y a un truc comme ça. On voit que vous avez le cœur sur la main. Et la main sur le cœur. J'ai le don de clairvoyance. Non mais c'est fou. Au moment où on tire clairvoyance. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui observe les signes et vous devez avoir beaucoup de signes. Hein. Donc là, vous pouvez observer donc les oiseaux blancs, les colombes, les pommes, le côté récolte, tout ce qui évoque pour vous l'abondance. Je juge la situation avec douceur. Voilà, il y a eu beaucoup de violence, d'agressivité. Et maintenant, vous entrez dans un moment de paix et de douceur. Je reçois des cadeaux et j'accepte l'abondance. Vous allez vivre, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais vraiment, on ne voit que l'abondance dans votre vie. Mais vraiment la récolte, l'abondance, quoi. Il y en a de partout, quoi. Ah, bah voilà. Je pardonne aux autres ce qu'ils m'ont fait. Il y a la notion du Christ et du pardon, hein, beaucoup. Ça a été violent, ça a été dur finalement. Ça a entraîné justement ce manque de confiance en vous. Mais maintenant, en fait, c'est l'heure du pardon pour vous. Et pardonner, en fait, ça vous offre cette liberté de vous en aller, d'être ce que vous êtes et d'utiliser cette expérience comme juste un moyen de voir qu'on peut tout chercher à détruire. Rien n'est détruit à l'intérieur de nous quand on est fort et quand on a envie de continuer notre chemin malgré tout. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime. Le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Ben, je trouve que ça résume tous les mots-clés de votre tirage. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à le commenter, le liker, me dire ce qui vous a parlé. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne journée.